Bienvenue à cette présentation sur les nouveautés dans Repère. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer les fonctionnalités de lien avec les collections papier et avec les abonnements numériques et l'impact sur l'interface de diffusion. On va commencer tout de suite avec la première partie sur le lien avec les collections papier. Commençons par un exemple. Disons qu'un usager a entendu parler d'un article de la revue Coup de pouce qui parle des boissons énergisantes. Il sait que sa bibliothèque est abonnée à la revue, mais il ne sait plus dans quel numéro. Quelqu'un lui recommande d'aller voir sur Repère. On va effectuer la recherche. On trouve le résultat. Par contre, on remarque que le texte intégral n'est pas disponible pour cet article. L'autre information pertinente qu'on remarque, c'est qu'il s'agit du dernier numéro de la revue Coup de pouce. Donc à partir de là, on peut se demander si, en ayant la version papier du numéro, si elle a déjà été traitée, si elle est disponible pour les usagers. Et pour avoir cette information-là, la personne devrait faire une nouvelle recherche directement dans le catalogue de la bibliothèque. Mais avec la nouvelle fonctionnalité de lien avec la collection papier, c'est plus nécessaire parce qu'on redirige tout de suite l'usager vers le catalogue. Pour ça, il faut aller dans une interface d'administration. Chaque bibliothèque va avoir un code d'accès qu'il suffit de rentrer pour aller dans l'interface. Le nom de la bibliothèque est indiqué directement sur la page d'accueil en vert. Puis, il suffit de cliquer sur Collection papier pour pouvoir gérer les abonnements de la bibliothèque. Les abonnements qui ont déjà été saisis apparaissent dans le tableau en bas de la page. Et le formulaire en haut sert à ajouter un nouvel abonnement. Par exemple, si on veut ajouter Coup de pouce, on n'a qu'à sélectionner la revue, puis soit marquer un intervalle de date, ou encore inscrire une règle de langage pour le nombre d'années conservées pour la revue. Ensuite, on ajoute le lien vers le catalogue, puis on clique sur Ajouter à mes abonnements. La notice sera donc ajoutée à nos abonnements saisis, puis on va aller voir comment cela se traduit pour l'usager qui effectue la recherche dans Repère. On va effectuer la recherche à nouveau. On obtient le même résultat qu'auparavant, mais cette fois-ci, on remarque qu'une icône nous indique que le texte intégral est disponible. Si on clique sur la notice, on voit le tableau qui indique où trouver le texte intégral de l'article, dans ce cas-ci, dans le catalogue de la bibliothèque. En cliquant sur le lien, on est tout de suite redirigé vers le lien qu'on avait saisi tout à l'heure dans l'interface d'administration. Pour l'exemple, c'est la notice de la revue Coup de pouce dans Choix médias. On voit également que la présentation des notices est différente, les informations factuelles sont à droite, puis on retrouve le résumé et le sujet à gauche. Maintenant, on va regarder plus en détail le formulaire d'ajout d'un abonnement papier. Lorsqu'on choisit la revue, on a le choix parmi toutes les revues indexées dans Repère, sauf celles qui ont déjà été saisies, comme par exemple la revue Coup de pouce n'est plus dans le menu déroulant. Pour ce nouvel exemple, on va choisir la revue L'Actualité. Puis on a le choix entre inscrire un intervalle de date, donc d'une année à une autre. Par exemple, on pourrait dire de 2011 à 2016. Ou encore d'inscrire le nombre d'années qu'on conserve. Donc, si on conserve seulement les 3 dernières années d'une revue, on peut l'inscrire ici avec le chiffre 3. Ensuite, on ajoute le lien vers lequel on veut rediriger l'usager. Puis, on clique sur Ajouter et l'abonnement se rajoute au tableau. Le formulaire gère aussi les erreurs. Donc, si par exemple on ajoute une revue puis qu'on se trompe dans l'intervalle de date, un encadré rouge va apparaître pour nous indiquer qu'il y a une erreur. Nous sommes rendus à la deuxième partie sur le lien avec les abonnements numériques. On pourrait reprendre le même exemple que tout à l'heure, mais s'imaginer cette fois-ci que l'usager n'est pas dans la bibliothèque. Il ne pourrait donc pas avoir accès à l'article directement. Pour régler ce problème, les bibliothèques pourront maintenant ajouter des liens vers les bases de données auxquelles elles sont abonnées.
Dans la section Collection numérique de l'interface d'administration, la bibliothèque sélectionne parmi la liste une des ressources numériques à laquelle elle est abonnée. Pour l'exemple, nous allons prendre la ressource PressReader, mais ça pourrait aussi bien être Biblimag ou encore Eureka. Il suffit ensuite d'ajouter les périodiques qui sont compris dans cette ressource, en indiquant la date et en ajoutant un lien pour chacun des périodiques. Une fois ces informations saisies pour l'ensemble des périodiques de la ressource, on peut enregistrer. Et dans notre cas, on va tout de suite aller voir dans Repères ce que ça donne. Donc, on reprend le même exemple que tout à l'heure. Et on remarque tout de suite que l'icône est un peu différente. On va y revenir dans la troisième partie. Pour l'instant, on peut aller voir dans la notice. Et remarquez que le tableau présente maintenant une nouvelle entrée pour l'accès en ligne via PressReader. Pour cette ressource, on peut avoir des liens qui mènent directement vers une revue. Par contre, dans le cas par exemple de Eureka, il faudra ajouter un lien général et l'usager pourra chercher dans la ressource. On va maintenant retourner dans l'interface d'administration pour voir comment on peut modifier les abonnements d'une ressource déjà saisie. Sous l'intitulé « Mes ressources saisies », on peut sélectionner la ressource, puis cliquer sur le bouton à droite. L'ensemble des périodiques saisis pour cette ressource apparaissent ensuite dans le tableau en dessous, puis on peut directement en ajouter des nouveaux. Par exemple, je vais ajouter la revue Québec Science. On voit qu'elle s'ajoute automatiquement dans le tableau. Puis si on veut la modifier, on n'a qu'à cliquer sur l'icône ici, puis ajouter les informations qu'on a oublié de saisir. Par exemple, le message que je viens de saisir sera visible pour l'usager dans la notice. Lorsqu'on a terminé, on peut fermer les informations de la ressource. Maintenant, on va voir plus en détail la présentation de ces fonctionnalités dans l'interface de diffusion. On va tout de suite aller voir l'exemple qu'on vient de saisir pour PressReader, donc la revue Québec Science. On voit vraiment ici que le tableau d'accès au texte intégral est un agrégateur de plusieurs sources. Le message qu'on a saisi tantôt se retrouve dans la colonne Restrictions, puis on a le lien vers PressReader. L'autre lien en dessous est celui qui existait déjà dans la base repère. Une autre nouveauté est l'ajout des liens présents dans la plateforme Mirabel. Voici ce que ça donne avec l'exemple du périodique Le Monde diplomatique. Pour chaque entrée dans le tableau, on voit deux liens. Celui de droite pointe vers la notice de la revue dans Mirabel. Voici à quoi celle-ci ressemble pour Le Monde diplomatique. Une partie des informations contenues dans ce tableau se retrouve également dans Repères lorsqu'il s'agit d'accès au texte intégral. Dans l'exemple ici présent, Mirabel nous indique que le site du Monde diplomatique renferme le texte intégral de l'article. Parfois, par contre, certaines opérations sont nécessaires pour accéder au texte de l'article. Mais l'objectif reste tout de même de faciliter la tâche à l'usager, lui permettant ainsi d'accéder à plusieurs sources de texte intégral. Tout à l'heure, on avait noté que l'icône de texte intégral changeait dépendamment de la provenance du texte. Lorsque le texte est seulement disponible à la bibliothèque en format papier, une icône représentant une bibliothèque apparaît en bas à droite. Si l'article est disponible à la fois en ligne et en format papier, seule l'icône de feuille sera présente. Dans les cas où les liens proviennent de Mirabel et sont indiqués comme étant à accès restreint, un point d'exclamation apparaît dans le coin en bas à droite. On voit ici que Mirabel pointe vers des bases de données dont l'accès nécessite un abonnement.
Finalement, certaines notices affichent un encadré indiquant qu'aucune ressource de texte intégral n'est disponible dans Repair. Voici donc la fin de la présentation, en espérant que ces nouvelles fonctionnalités répondent aux besoins de vos usagers.